Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va avoir une série de vidéos qui vont nous aider à faire le projet interdisciplinaire entre la matière design de l'IB, qu'on va couvrir dans le fond, nous, en méthodologie technopédagogique, et aussi la matière individu et société qui va se retrouver à être plus, dans le fond, univers social. Okay? Individu et société regroupe univers social, va regrouper donc histoire, géographie, va regrouper éventuellement économie et regrouperait aussi votre cours d'éthique et culture religieuse. Donc c'est comme un groupe de matières, individu et société qui recouvre toutes les autres. Fait qu'on va prendre l'univers social et design, on va faire un projet ensemble qui est la conception vidéo. On va tout d'abord se séparer en équipes. Là, je vais juste vous montrer un peu ce qui va arriver. Dans Teams, vous avez un canal qui s'appelle Général, mais moi je peux créer des canaux. Par exemple, ici, je pourrais dire « Ajouter un canal » en cliquant sur les trois petits points ici, là, « Ajouter un canal ». Et là, je dirais, mettons, première équipe. Donc, mon équipe 1 pourrait être accessible à tous, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une équipe privée, accessible seulement à un groupe de personnes dans l'équipe. C'est ce que je vais recommander dans le fond, c'est ce que je recommanderais dans tous les travaux avec même vos autres enseignants, parce que ça vous crée un espace de travail. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de travailler. Mais ça, c'en est une efficace. Okay? On a discuté de plusieurs choses avec des conseillers pédagogiques et tout ça, et c'en est une efficace pour ce genre de travaux. Parce qu'on va faire une conception vidéo. Là, je vais faire suivant. Ensuite, je vais aller vous ajouter. Donc, dans l'équipe 1, pour l'instant, il n'y a personne. Je peux ignorer l'étape. Mais sinon, par exemple, si je prenais quelqu'un dans l'équipe, j'essaie de chercher le nom d'une personne de l'équipe du groupe 118. Ça va me prendre une seconde. Si j'ai fait gérer l'équipe. Donc, je vais prendre la première personne et elle sera dans l'équipe 1. Donc, si je prends 221, 6620, je peux choisir une première personne et là, je continuerai jusqu'à l'équipe. Là, je ne mettrai pas les autres membres pour l'instant. Je vais juste faire ajouter pour indiquer dans le fond que cette personne ici est là dans l'équipe numéro 1. Donc, à partir de ce moment-là, et là, je ferai exemple équipe 2, là, juste pour ajouter, là, pour montrer ce qui va arriver, c'est que moi, je vais voir toutes les équipes. Donc, tout, je vais ici, privé, pour l'instant, il n'y a personne. Là, je continuerai comme ça. Vous voyez le petit cadenas, là, je vais faire ignorer ça ici. Dans le fond, chacune des équipes de la classe va être ici. En ligne, lorsqu'on fait notre rencontre, on va être dans le canal général, il va y avoir une petite caméra ici qui montre qu'on est en réunion. Okay? Par exemple, si je partais démarrer une réunion ici, il y aurait une petite caméra ici. Mais vous pourriez aller ensuite, comme juste mettre sur pause la première réunion et aller dans l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4, 5, 6, ainsi de suite. Et là, moi, je verrai toutes les petites caméras et moi, je peux cliquer dessus et j'ai accès à deux choses. J'ai accès aux documents qui sont là-dedans et j'ai aussi accès à comme, en guillemets, vous interrompre, là, rentrer dans votre discussion puis pouvoir répondre à vos questions. Lorsque vous allez m'envoyer un message, vous pourrez dire, OK, écoute 3, on a une question. Mais là, je pourrais dire, attends un peu, j'arrive. Et là, j'irai vous voir dans l'équipe 3, puis je pourrais répondre à votre question un peu comme si je me promenais en classe, puis je me promenais d'équipe en équipe. Donc, c'est vraiment la stratégie. Au niveau du travail en ligne, c'est très efficace. Et c'est aussi un endroit où est-ce que, dans le fond, même si moi, je vois les 6 équipes, vous allez voir seulement les équipes auxquelles vous êtes inscrites. Donc là, tout le monde, sauf ici, l'élève que j'ai mis dans l'équipe 1, tout le monde se retrouve à voir seulement le canal général et son équipe. Et quand vous rentrez dans l'équipe, mettons que vous êtes dans l'équipe 1, vous rentrez dedans, vous pouvez faire une nouvelle conversation. Vous pourriez, ici c'est l'onglet publication. Donc, vous pouvez vous envoyer des messages qui vont être visibles seulement par vous et par moi. Donc les gens qui ne sont pas membres de votre équipe ne verront pas, dans le fond, vos discussions ici, mais moi, évidemment, en tout temps, j'y ai accès. Ensuite, on préfère démarrer une réunion en tout temps. C'est sûr que là, si je faisais ça, en fait, il n'y a rien qui m'en empêcherait, pour vrai, parce que je suis pas en Teams. Je suis en train de m'enregistrer, mais je ne suis pas en Teams. On pourrait mettre le micro, pas le micro, et ainsi de suite. Et là, je ferais rejoindre. Et là, je ferais. Mais dans le fond, j'ai même pas besoin de planifier une réunion. Je pourrais planifier une réunion, mais j'ai pas besoin. J'ai juste à faire ça. Et là, en faisant ça, là, peut-être qu'il me donne pas accès parce que je suis en train d'enregistrer puis il y a peut-être un conflit. Mais en faisant ça, je démarrerai une réunion ici. Et si on est 5 membres dans l'équipe, on pourrait tous rentrer dans les réunions. Puis même qu'une fois qu'on est dans la réunion, on pourrait juste entrer le numéro de fiche de la personne avec qui on est
pour l'inviter. Cette personne-là pourrait venir se joindre à nous. Donc, c'est un lieu de rencontre où on pourrait le faire dans les conversations. Sauf que si vous allez dans votre conversation, si vous ne m'invitez pas, moi, je pourrais pas y accéder. Quand on va être en classe, puis qu'on veut voir ce qui se passe, parce que moi, je vais avoir accès, je vais voir que vous êtes en train de travailler, exemple, sur le projet, ben votre lieu de rencontre va être dans l'équipe. Je vais discuter aussi avec les enseignants d'univers social pour peut-être essayer de leur donner accès à ce Teams-là pour les travaux d'équipe. Comme ça, votre site d'équipe va déjà être fait, puis ils vont avoir accès aux choses, juste à les inviter dans l'équipe du groupe exemple 118, puis ils vont avoir accès à tout ça, eux autres aussi, en tant que propriétaires du site. Maintenant, donc on pourrait démarrer, on pourrait planifier pour informer les autres. Hey, on va faire une réunion à tel moment, c'est bon le soir, le jour, en tout temps, donc on peut vous rencontrer ici. Mettre des fichiers. Ici, dans Fichiers, c'est la partie intéressante, évidemment. On peut aller ajouter des fichiers, par exemple, pour notre travail. Ça pourrait être des références Internet, peu importe ce qu'on va avoir, des documents, s'il y a des parties du travail à remettre, on pourrait aller remettre des choses là. Mais c'est un endroit où tous les gens qui font partie de l'équipe peuvent modifier tous les documents à travers ça. Fait que c'est un peu comme on avait dit, on pourrait rentrer dans un document Word puis le partager aux membres de l'équipe, mais là, dans le fond, on n'a pas besoin de faire ça. Tout ce qui est à l'intérieur de ça peut être et partagé automatiquement. Puis on pourrait faire évidemment nouveau ici, pour faire un nouveau document Word, ainsi de suite. On pourrait faire charger un document. On pourrait partager. En fait, c'est comme OneDrive, mais intégré à Teams. Ça fonctionne bien, mais personnellement, j'aime encore mieux un peu l'interface du type OneDrive par moment, parce que je trouve ça plus facile de charger un document dedans, même si ça va bien. L'autre option, mais c'est vraiment votre choix, c'est d'aller cliquer ici, exemple, sur les trois petits points, puis vous allez voir ici le petit S, puis ouvrir dans SharePoint. Et je vais vous expliquer c'est quoi, parce que c'est quand même un outil de travail intéressant. Donc, je clique dessus, et là, vous allez voir qu'il va apparaître quelque chose. C'est comme OneDrive. Vous avez la section documents ici. C'est comme un site web, dans le fond. Mais là, on est dans les documents. Puis on dit que ce dossier est connecté dans le canal Microsoft Teams. Donc, c'est comme un dans le SharePoint du groupe 118, il y a comme un sous-SharePoint, un sous-dossier qui, lui, fait partie seulement de votre équipe. Et ça fonctionne exactement comme OneDrive ici. OK? Donc, on peut revenir dans le canal. Ici, en appuyant sur accéder à la conversation du canal, on est capable de basculer de un à l'autre. Donc, c'est la même chose, c'est juste en format c'est juste en format comme un peu plus OneDrive, c'est peut-être un petit peu plus facile, peut-être des options un petit peu plus nombreuses là-dedans. Donc, si on enregistre des séquences vidéo, par exemple, on pourrait aller les télécharger. Notre projet de montage vidéo, on peut aller tout télécharger sur ce drive-là. L'alternative, c'est de vous créer un SharePoint de projet et de le partager en enseignant. Sauf que dans ce cas-ci, c'est automatiquement partagé parce que vous faites partie de mon espace, c'est de mon équipe. Évidemment, si moi je fermais l'équipe, vos dossiers disparaîtraient. Alors à ce moment-là, je vous avertirais de dire hey, est-ce que vous voulez copier? Parce que y a comme des documents, des fois que c'est des documents de travail, mais la fin, le résultat final, vous pourriez tous aller cliquer sur les documents. Je vais juste faire ici, exemple document Word, là, juste pour montrer. Évidemment, il n'y a pas de nom encore. Je pourrais y ajouter un nom. Un peu. Ici, en cliquant, je pourrais dire essai, juste pour montrer. Et en emplacement, donc on a ça. Et là, on serait tous à l'intérieur. On pourrait tous rentrer à l'intérieur là, facilement. C'est juste que là, on a la mise en page directement de Word et on pourrait aussi aller cliquer sur modification puis aller dans l'application de bureau. Okay, on est vraiment dans Word, on online, Word n'est pas online. Fait qu'on peut facilement créer un document comme ça. OK, donc ça va bien. Ici, évidemment, il est là. Évidemment, on pourrait aller le partager, mais on pourrait aussi aller télécharger. Donc, à la fin, les documents qu'on voulait, en fait, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que les documents que je vais vouloir garder, je pourrais aller les télécharger ou peut-être les copier dans. Il y a peut-être l'option, je pense que dans copier dans, vous seriez capable de les copier directement dans votre OneDrive. Sauf que si vous avez 32 documents différents, parce que ça se peut que ce soit des images, des vidéos, tout ça, que vous dites, moi, je vais garder seulement le résultat final, mais vous pourriez télécharger votre vidéo MP4, exemple, à la fin, puis aller la copier dans OneDrive. Okay, c'est une possibilité que vous avez. Donc, SharePoint, c'est utile. C'est sûr que SharePoint, en théorie, pour vous, si je m'en vais dans SharePoint, là, je vais aller directement dans la tuile SharePoint. Aux dernières nouvelles, vous avez l'option de créer un site SharePoint vous-même. Un peu comme dans le temps, les gens avaient l'option de créer un site Teams. Par contre, les conseillers pédagogiques, je pense, sont pas très, très contents que vous ayez accès à créer des sites SharePoint.
pour l'instant, fait que ça se pourrait qu'ils essaient de bloquer cet accès-là dans les années futures. Par contre, on se rappelle que ici SharePoint, juste en même, c'est enregistrement automatiquement, ok? Donc, je pourrais juste fermer, puis ça serait beau, mais juste rappeler, ici 118 Team quelque chose, que je vais juste cliquer, voir si je reviens dedans, juste dans l'équipe 2. Ok, bref, moi, c'est sûr que j'ai accès à tout. J'aimerais avoir le site 1, là, mais pour vrai, vous auriez pas tous ceux-là. Mais moi, dans le fond, si je retourne dans Teams, n'oubliez pas que j'ai toujours accès ici à réouvrir dans SharePoint. OK, les documents. Et là, évidemment, si je n'ai plus de documents, je peux supprimer. Le seul problème, c'est que jamais vous voyez que ça ne se supprime pas. C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui est en train de l'utiliser. Un peu comme les choses antérieures, on pourrait essayer d'aller chercher, je pense, des versions antérieures. Donc, ici, accéder au canal, bon, c'est ça, ça revient à revenir en arrière. Là, dans ce cas-ci, je veux juste supprimer le document. Je pense que j'ai juste pas cliqué dessus. Ce qui m'empêche de le faire, donc ici, voilà, supprimer. Parce que dans le fond, c'est mon document. Vous comprenez que moi, j'ai accès à ça. C'est-à-dire, si vous me partagez quelque chose à partir de là, moi, je vais le voir. L'autre défaut, un peu, peut-être, de SharePoint, c'est que, en tout cas, aux dernières nouvelles, c'était impossible de partager un document SharePoint à des gens qui ne faisaient pas partie de l'organisation de la commission scolaire Marie-Victorin. Donc, si je voulais arriver avec ça, puis dire à une autre école, hey, regardez ce que mon équipe a fait, ben en fait, la solution est encore toujours la même. Ça serait d'aller télécharger le document que je voudrais partager. Et ce document que j'ai téléchargé, là, lui, je pourrais le partager parce qu'il ferait partie de mon OneDrive à moi. Et ça, on a le droit d'aller de l'exporter ailleurs. Tout ça, c'est des paramètres souvent qui ont été mis en place par la commission scolaire au niveau de la sécurité, parce qu'on s'entend qu'il y a des milliers d'ordinateurs intégrés dans le réseau. Donc, pour éviter qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des virus, des choses comme ça, c'est sûr qu'ils vont limiter un peu. Donc, vous comprenez maintenant, stratégie, créer une équipe. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, c'est l'enseignant. Vous donnez le numéro de fiche, en fond, de chacun des membres de l'équipe, ou le nom, vous savez, c'est le nom de famille. Donc, le numéro de fiche de chacun des membres de l'équipe. L'enseignant vous crée un Teams. À partir de là, quand vous y accédez, vous comprenez qu'à partir de la publication, on peut arriver puis faire une conversation et on peut aussi partir des réunions et éliminer des fichiers qui sont associés à un SharePoint qui est comme un OneDrive Online. Donc ça, c'était la phase 1. Dans tout projet, on peut faire ça. Si vous avez un projet et que votre enseignant ne vous crée pas une équipe, vous pouvez quand même aller dans la conversation. C'est juste qu'au niveau de la conversation, j'aurais quand même un petit peu peur que les fichiers, même si les fichiers existent, je pense qu'ils font partie de votre SharePoint quand même par défaut. Donc, c'est quand même une possibilité. On peut quand même mettre des fichiers dans une discussion. Fait que ça, c'est une chose que vous pouvez faire au niveau de faire une rencontre. C'est sûr que ça, c'est pas accessible à votre enseignant. Donc, c'est ça qui était un petit peu le côté problématique. Sinon, vous créez un SharePoint. Sinon, vous créez un OneDrive. Parce que tout ce que je viens de dire là, dans le fond, si je reviens ici, puis que je m'en allais dans OneDrive, il y a aussi rien. Excusez, je suis en train de montrer les possibilités, là. Mettons que je suis en secondaire 1, puis que j'ai un dossier, exemple, je vais faire semblant, mettons qu'on est en univers social, et que là, je ferais un dossier qui s'appelle projet inter, on aurait pu le mettre en design, mettons projet inter 1. Et voilà, on met ça de même, là. Et là, ce dossier-là, c'est sûr que si vous partagez ce dossier-là, n'oubliez pas qu'il faut que ça soit en mode écriture, donc autoriser la modification. Et là, ça serait toute personne derrière le lien, pas vraiment des personnes spécifiques. Et là, on irait nommer chacun des membres de notre équipe, et là, on ferait envoyer. Chacun recevrait un courriel, ou faire copier le lien, puis on envoie le lien à nos collègues. Et là, tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier-là deviendrait comme le SharePoint partagé de l'équipe. À la différence que là, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'on peut l'envoyer à quiconque on voudrait, même s'il ne faisait pas partie de la commission scolaire Marie-Victorin. Mais qu'en même temps, l'enseignant ne voit pas votre travail. Fait que pourquoi est-ce que moi j'utilise des canaux? C'est pour être capable de, voir où est-ce que vous faites les réunions, puis pouvoir sauter d'une équipe à l'autre, comme si vous étiez en classe. Donc, c'est ça l'avantage ici. Donc, j'espère que ce genre de outil de collaboration, à partir de là, l'objectif, vous connaissez que SharePoint existe, qui est associé à un Teams si on a un canal. Sinon, qu'on peut faire une conversation. Je crois que dans la conversation aussi, il y a un SharePoint. Il faudrait juste que je fasse le test sans aller dans mes conversations personnelles. Puis je pourrais peut-être essayer de faire si je fais encore une fois là, 2, 2, 1. J'ai pas beaucoup de temps avant la fin de cette vidéo. Si je fais ça comme ça, je fais un message et tout ça, pas de plus. Fichier. Aller dans fichier. De plus. Je ne vois pas ici comment je peux aller associer ça à un SharePoint. Donc c'est peut-être le défaut ici par rapport à l'autre solution, mais on est quand même capable de travailler.
Donc, merci pour cette vidéo et à la prochaine.